Alors, arrivé là, nous allons maintenant prendre nos Bibles et nous allons continuer notre étude de ce matin. Il y a déjà 2 dimanches que je vous ai choisi de présenter le grand plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Nous avons ouvert cela en parlant de la gravité du péché parce que le péché brise notre relation avec Dieu et avec les autres. Le péché est grave. Il détruit les foyers, il détruit les sociétés, il détruit notre propre vie. Nous avons vu ce jour dans ce premier message que Dieu a apporté une solution au péché. Il a décidé de nous réconcilier avec lui pour que nous qui étions éloignés, nous qui étions séparés, qu'il y ait de nouveau la possibilité de rentrer en relation avec lui. Après cela, nous avons eu le deuxième message, le dimanche passé. Et là, nous avons dit que Dieu juge le péché, mais il sauve son peuple. Dans ce message du dimanche passé, nous avons constaté que Dieu doit punir le mal parce qu'il est juste, il est saint. À cause de sa sainteté, il ne peut pas cohabiter avec le péché, alors il juge le péché. Mais à cause de son amour, à cause de sa compassion, il pardonne et fait grâce à des personnes. Mais à son la makotoli fanama modunye melukakan kamadon ala kase kato aledafe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ce paradoxe, un Dieu juste qui punit, mais un Dieu aussi qui pardonne. Anye ayela ala ye amwaledi menye jamarini la tamala anka kabanka jafa amma. Et nous avons terminé ce message pour dire ce que Dieu attend de chacun de nous est que nous soyons préparés et prêts parce qu'un jour, Jésus-Christ reviendra. Et ce jour-là, il va encore apporter un jugement. Si vous n'avez pas cru en lui, vous serez déjà en retard. Mari alabadka adenkia bila da adenkia bila wodina kanaka seyando mais ne akatre iro beninte itese wala alala dero. Ce matin, nous allons regarder un autre aspect de ce que Dieu est. Bi andi mirindi bereye bi ka mari la funuse alaba la funusere ya iraka anna. Notre Dieu est un puissant sauveur. Anya irakalla ana mari alaba sembe male kisila nyuma bali. Il est un sauveur puissant. Sembe kisila sembe mali. C'est un sauveur qui libère et qui délivre. Menye da fuleni tiala ka banfana ka kuna fulen ko bedo. Quand nous lisons dans le Luc, le chapitre 1,
le verset 68, nous avons Zacharie rempli du Saint-Esprit. Voilà la déclaration qu'il fait dans Luc chapitre 1, je commence au verset 67. Zacharie, qui était le père de Jean-Baptiste, il fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Amen. Zacharie, sous l'inspiration du Saint-Esprit, annonce que Jésus qui vient est un puissant sauveur. Nisanima Zacharie, ambeba Zacharie, nisanima nakaran nakoson, nisanima sembe warada fadiro, akakisiba nakofo, jani ayeke. Un sauveur puissant. Tisiba sembema. Mais il vient pour nous délivrer de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. En regardant le passage qui nous a été lu ce matin, le peuple d'Israël vivait une situation d'esclavage. Ils vivaient un moment où ils étaient sous la domination. Mais pour comprendre pourquoi cela est arrivé, il faut faire un recours à l'histoire. Ce même peuple descendant de Noé, les 8 personnes restées sur la terre ont reçu l'ordre de se multiplier et de remplir la terre. Ils ont eu des enfants. Et les enfants ont dit, bon, il faudra qu'on soit intelligent pour ne pas encore tomber dans le jugement de Dieu. Ils ont essayé de se préparer eux-mêmes par leurs propres moyens d'échapper au jugement de Dieu. Cela les a conduits à la construction d'un bâtiment qui devait atteindre le ciel et ainsi ils pourraient se sauver en cas de déluge, en cas d'événement de catastrophique sur la terre. C'est à ce moment juste que Dieu a vu la rébellion de nouveau dans le cœur de l'homme. Il a vu que les descendants de Noé ne sont pas en train de suivre ce que Dieu les a demandé, mais ils sont en train encore de se servir eux-mêmes. D'ailleurs, le slogan qu'ils avaient, faisons-nous un nom. Lorsque vous cherchez à vous faire un nom, un titre, faites beaucoup attention. Cela pourrait être une intention de se révolter contre Dieu. Ils ont cherché à se faire un nom. Et le jugement de Dieu est venu sur eux. C'est là où est né Babel. Ça veut dire confusion. Depuis ce jour, nous sommes obligés de nous interpréter l'un auprès de l'autre pour se faire comprendre. Plusieurs peuples se sont constitués sur la terre. Et c'est là où la Bible dit maintenant que Dieu regarda et il trouva un homme qu'il a choisi.
aka mɔgɔ kelen ɲɛna tɔmɔ. Cet homme, c'est Abraham. O kɛra an bɛnba Ibrahima di. Il lui appela de sortir et d'aller s'installer dans un endroit inconnu. A ka fɔ an bɛnba Ibrahima ɲɛ ko bɔ i ye wa yɔrɔ lɔnbali dɔ la, i ye wa i sigi yɔrɔ bɛɛ ye. Dieu se révéla à Abraham. Mari ka yɛrɛ yira ka kɛ Il lui a Abraham fait don. des promesses. A ka laɲini lu t'a ɲɛ. 3 grandes promesses. A ka laɲini saba belebele Il a t'a promis ɲɛ. de lui donner une terre où il va habiter, où ses descendants habiteront. A ka laɲini fɔlɔ ma t'a ɲɛ ko n di du di ma i di to yɔrɔ minɛ n'i la denbaya n'i bɔnsɔn bɛɛ di to yɔrɔ min. Il a promis de lui donner également sa bénédiction afin qu'il devienne un peuple nombreux et puissant. A ka ban ka laɲini filanan fana t'a ɲɛ k'a fɔ ko i di kɛ denbaya t'i ba di mɔ fan ka di kɛ mɛn na. Il lui a donné la promesse d'être une source de bénédiction pour le reste des nations de la terre, pour les peuples de la terre. A banna ka laɲini sabanan t'a ɲɛ k'a di kɛ buida di kunnafoni buida di dugukolo mun bɛ ɲɛ. Ces 3 promesses de Dieu sur Abraham demeurent et demeurent encore aujourd'hui. Laɲini saba min taara an bɛnba Ibrahima ɲɛ o ɲɛ o yi yen dɔ a yi yen o tɛrɛ yen a yi yen Dieu dɔ. n'a jamais changé cet Mari engagement. alaba ma ma yɛlɛma habada. Alors plus tard, I kɔrɔ ten de descendant à descendant, fadɔkɛ ni fadɔkɛ donc lu de Isaac à Jacob, karamɔgɔ Zaki mɛnba Zaki de ani Jacob aux Jacob 12 fils, ani a den tan ni kɛ tan ni fila. et un de ses enfants de Jacob fit Joseph, qui fut vendu par ses frères et qui se retrouva en Égypte. An k'a ye fana an bɛnba Joseph fana même ma yira da a dɔ a kɔrɔ l'u bolo n'a wara Égypte Plus jamana tard, à travers Joseph, tout Jacob et tous ses enfants sont descendus en Égypte. Alors le peuple de Dieu se retrouve désormais en Égypte. alu k'a ye fana an bɛnba Ibrahima bɔnsɔn min tora yen dɔ n'a kɛra Jacob di olu fana k'alu yɛrɛ ye Égypte jamana rɔ olu fana wara kɛ égyptien fana di yen La dɔ. promesse de Dieu à Abraham, voilà 400 ans après, son peuple vit dans un pays où ils sont en esclavage, ils ne sont pas encore à la terre promise. San wa kɛmɛ naani ni kɔ dɔ mɔ Ibrahima laɲini min taara a la denbaya bɔnsɔn ye jamana rɔ alu ye sɔnja ni jɔnya rɔ yɔrɔ min dɔ. C'est pourquoi dans le livre d'Exode, il est dit que donc après la mort de Joseph, il y a eu un nouveau roi qui régnait dans ce pays. N'i ka lafari Zobu ma fɛrɛ a sɛbɛnni yen nɔ ko mansa tɛmɛni dɔ fana Joseph bɔnsɔn rɔ mɔ bɛrɛ tora yen nɔ fana mɛ ka se baya sɔrɔ yen kɔ. Le roi Pharaon a été remplacé par un autre roi. Mansa Firawuna wo ma yɛlɛma da ka kɛ mɔ bilara o nɔrɔ fana mɛ kɛra mansa Et ce nouveau roi a commencé à maltraiter et à réduire en néant le peuple élu de Dieu. Mansa kura mɛ nara Firawuna nɔrɔ wo fana ka jankakata su bɛɛ dɔ la ala la jamana. Ils étaient dans une souffrance extrême. Mɛtɛrɛ ye mantɔrɔ de alu tɛ n tɛ sali fadila mara mɛ C'est dɔn. pourquoi le verset 23 qui nous a été lu dans Exode 2, il est dit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Ils poussaient des cris et ces cris leur harassent et que leur donnait la souffrance. Et Dieu attendit leurs gémissements. Il se souvient de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Jacob et Isaac. Alors Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Quand Dieu a attendu le cri de son peuple, il a eu compassion. Ala ka ala jamana kɔnɔ den nu kelen ka mɛn tuma mɛn na ka lamantɔrɔ ye hinɛ don n'a dusukun dɔ. La souffrance était terrible sur le peuple d'Israël. Mantɔrɔ tun bara wara. Ce peuple hébreu vivant en Égypte était sous l'esclavage, il était réduit en néant. An badema mɛlu wara Égypte jamana kɔnɔ ali wara don tɔrɔya yɛrɛ de rɔ Et ka ba ka dans cet état, il était pratiquement impossible d'imaginer que les promesses faites à leurs ancêtres soient accomplies. A wara waati dɔrɔn a kɛra lu miiriya la k'a fɔ ko laɲini min taara lu ɲɛ o ma sɔn ka malila lu. Mais nous regardons que Dieu a eu compassion d'eux. Mais an d'a ma fɛrɛ k'a fɔ ko mari ala b'a hinɛ tɛ mansa de. Comme le dit le prophète Jérémie, les compassions de Dieu ne sont jamais à leur terme. A kama an na pro an bɛ ba Jérémie k'a fɔ mari la hinɛ a tɛ dan t'a la. Ces compassions se renouvellent chaque matin.
aye kuda kuda yala soma o soma. Frères et sœurs, Badema kebani je ne musoma. sais pas sous quoi vous émissez maintenant. Malo aluya kasila muna. Je ne sais pas quelle est la situation sous laquelle tu es en train de crier ou quel est l'esclavage dans lequel l'ennemi t'a placé encore aujourd'hui. Malo biria menyila ka fo ko ye mantoro mendo wo lani yoro mendo. Tu es certes en train de gémir et de crier. Ya kasila te kabanka kule. La Bible dit que l'Éternel regarda les affaires d'Israël et il y eut compassion. E Marie kitabuko ala Marie ala ba menka Israël man Israël kalu kanda hina ye wojusu kuno. C'est la même compassion de Dieu qui a amené Jésus à se tourner vers nous sur la terre. Hina wo sababu yala akamari yesulana kana toro anye dukoloka. Jésus est venu afin de porter nos péchés, de porter nos souffrances, mais surtout afin de nous accorder la véritable délivrance. Marie yesunara kana ka toro anye kama boya soro anakoro se adise kuna yele soro na anke kolu bedo. Un des objectifs pour moi dans ce message ce matin Kundo fule nyuma embolo kitabu ekaranku mendo somada est ina. que chaque fois que tu te trouves devant une situation, fais appel à Dieu. Ibi yere ye mantoro do nyakoro wati be Ces ikana bo Marie compassions ne alama. sont jamais à leur terme. Allah kini dantala. Fais appel à Dieu. Ikana bo Marie alabama. Ne t'appuie pas sur ta force. Ikana lei Ne fankala. t'appuie pas sur ton intelligence. Ikana lei yankili Ne la. t'appuie pas sur tes moyens. Ikana lei la Fais funafulo appel la. à Dieu sur ta situation. Ye mantoro mendo ikana bo alama Il est woro. celui qui apporte la véritable délivrance. Woye Marie alaba de di menye hinala Même quand anako l'ennemi bedo. ferme toutes les portes et ne donne plus de possibilités à toi d'avancer. Hadi julu bana kana dabeta tunya kuikana wanyefe. Même si l'ennemi ne te permet plus de voir même la lumière, Hadi ni julu sonda kuikana kenya ye. trouve encore la force de faire appel au Seigneur. Ikana bo imanti tesidi ikana bo Marie Il dit, alabama. celui qui m'appelle, je viens à son secours. Ako memba kana bomma ndina wo La demendia. Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'attend et il écoute. Ni mantoroba to ka kana bo Marie kitabu kante ako Marie alaba tolo malo na ala kana. L'Éternel l'attend et il le délivre. Adine ikana me kaban kana ibo Dieu mantoro est wodo. prêt à apporter la délivrance à ta vie. Marie alaba soni bi ka. Il est prêt à te faire sortir dans cette situation dans laquelle tu te trouves. Ye mantoro mendo bi Marie alaba ya fe ka ibo woro. Cette situation peut être une injustice posée sur toi. Mendi se kala jamfa kodi ikan. Cette situation peut être une persécution posée sur ta tête. Mendi se kala magoya di mendi na la ikumbi. Mais cette situation peut aussi être un péché dans lequel tu te bats et tu n'arrives pas à t'en sortir. Hake mendi na se kala ima kai sidi kairo sidi tesi yere kusoro na hake membo. Tu n'as même plus la capacité de t'en délivrer. Ire wo seti nya kai bo jamfa mendo. Un jour, il y a un vieux qui nous a dit, Londo kemodo ka fo anye. il dit tout ce que vous dites de l'évangile là, c'est très bon. Akwali fe fora kibaro nyuma ko mendo. Moi-même, j'aimerais devenir chrétien. Nere fa ka kia chrétien di. Mais nous là, on est né dans le vin, on va mourir dans le vin. Ako me anu amfa ansoro ni dololero Il dit, amba fa to je ne dololero. peux plus abandonner ça. Ako tese wo blala. Si je ne bois pas le vin, je vais mourir vite. Ni ma dolo mi ni fo adona. Vous voyez jusqu'à quel point le vin lui a fait croire que c'est moi qui tiens ta vie. Ibrahim an wati nyuma dolo bra ira kala ka fo ini yenne le bolo. Il a pensé que sans le vin, le sang va manquer dans son corps. Anyinara ko ni a dolo te julu jeli menya fa di Il a pensé que sans le vin, sa vie ne sera pas utile. Aya miriara ka fo di dolo te ani ni me aro foite. Y a-t-il pas des gens aujourd'hui qui sont esclaves d'un certain vice? Bi an ba de masiama yendo bi meluye ni ma fait wola jonya. Y a-t-il pas des personnes qui sont esclaves d'un certain comportement dans lequel ils ne peuvent plus sortir? An ba de masiama yendo bi melu bra ke alu dienam fe wolu la Ils jonya. pensent que c'est maintenant impossible d'être libéré. Alu dese pola wolu bolo butusine. Ce matin, je t'annonce que nous avons, notre Dieu est un puissant sauveur.
C'est un sauveur puissant, capable de nous délivrer de nos ennemis, capable de nous délivrer de la main de ceux qui nous haïssent. Toutes ces choses qui détruisent ta vie, qui détruisent ton foyer, qui détruisent même tes enfants, il est capable de te délivrer de cela. Alors, fais appel à Dieu. Fais appel à Dieu. Quand vous faites appel à Dieu, il interviendra. La méchanceté du pharaon était si dure, il a même décidé de tuer tous les garçons qui naîtraient parmi le peuple d'Israël. Tout garçon qui naissait devait mourir. Et c'est ainsi qu'il était en train d'exterminer le peuple. Mais la Bible dit que c'est à ce moment est né un enfant. Un couple lévite a eu un enfant. C'était un garçon beau. Ils ont décidé de garder cet enfant. Ils ont décidé de ne pas laisser cet enfant mourir. Et la Bible dit que par la foi, ils l'ont gardé pendant 3 mois. Et en fin de compte, ils sont allés le jeter sous la mer. Dans un panier, ils l'ont caché dans les rochers. Et ils ont voulu continuer à le préserver et à garder. Notre Dieu est souverain. Il est celui qui est aux commandes de toute autorité. Il est le Dieu qui a le contrôle de toute situation. Quand Dieu décide de te sauver, il te sauvera quelles que soient les situations. Alors Dieu a envoyé la fille de Pharaon. Et cette fille a trouvé ce bébé. Elle a décidé d'héberger cet enfant. Et cet enfant a porté le nom de Moïse. Moïse est cet homme que Dieu préparait. Mais regarde comment Dieu le prépare. Il le fait naître dans une situation difficile. Dans un moment où tous les enfants sont en train de mourir. Combien de personnes sont nées dans les périodes de catastrophe? Il y a des gens qui sont nés pendant la guerre et ils vivent encore. Il y a des gens qui sont nés pendant qu'il y avait des épidémies, les gens mouraient. Mais malgré la mort qui frappait, vous êtes encore vivants. Alors si vous êtes vivants, il y a une raison pour Dieu. C'est la raison de Dieu. Et obéissez à son appel. Dieu a préservé la vie de Moïse. Et c'est pourquoi quand Moïse est devenu grand, il a vu que le peuple était maltraité. Il s'est senti responsable. Il a décidé de les sauver. Il est allé voir les Égyptiens qui frappaient. Et en colère, il a frappé les Égyptiens. Et il les a tués. Il a enterré. Mais la nouvelle est sortie. Le même peuple pour lequel il était, l'ont dit, mais qui t'a établi notre juge? Donc, comme tu as tué les Égyptiens, tu veux aussi nous tuer. C'est ce qui a fait que Moïse a fui. Il a quitté l'Égypte. Mon frère, ma soeur, quand le temps de Dieu n'est pas arrivé pour toi, et que tu veux te lever avec ton temps, tu feras plus de mal que du bien. Moïse a voulu délivrer ce peuple. Mais cet engagement n'était qu'un désir personnel de lui. Il a désiré le faire.
akalate kwa dake. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Mais wati ala la wati tuma. Il était obligé de fuir. Abenda ka akabu. Il fuit dans le désert. Awara babula kono. Il passa 40 ans dans le désert. Awara ke sambina na yewula kono. Et cela faisait partie d'une formation de Moïse. Mokera de krankune di anya yemfana. C'est dans ce désert. Wude babula kono yi. Selon le verset 2 de chapitre 3. Akuma la fari akuma dia fona la Un ange de l'Éternel lui apparut. Mele kado boranye. L'ange de l'Éternel lui apparut. Mele la ka boranye. Dans une flamme de feu. Wo boranye tawule tema. Au milieu d'un buisson. Tawule woni nu tema. Moïse regarda et voici le buisson était tout en tout en feu, mais ça ne brûlait pas. Mari Musa ki nyalo taworo aka nyalo femendo we jenina me ate jenina fefe. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Ala fali sabana ko kramo nabile Musa ko ndiwa menye woni mentema nyai. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Woni mente jenina muna. Alors quand il s'approcha, Akima do tuma mena, l'Éternel vit qu'il s'est détourné. Mari alaba mentu Et ki kwa na Dieu okinyalo. appela Moïse au milieu du buisson. Mari alaba ka Moïse kili tawule tema. Il dit, Moïse, Moïse. Ako Musa. Moïse répondit, me voici. Ako Mari alaba nyabena. Le verset suivant. Akuma dia nyefe. Dieu dit, n'approche pas ici. Ako keni mi ma janya Il yana. faut ôter tes souliers de tes pieds. Ako ila sambara me sendo Car apo. le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. Ye yoro mendo te yoro sanimani. Dieu se révèle à Moïse. Mari alaba ka rawule mari. Mon frère, ma soeur, peu importe l'endroit où tu racontes Dieu, Iba ke yoro si ini Mari alaba de mais nyombe. là où tu le racontes, c'est un lieu saint. Mais ade nyombe na yoro mendo yoro sanimani. Beaucoup de personnes pensent que c'est seulement en venant à l'église qu'on est en présence de Dieu. Moi siama mili ala ka fo nyena église la ni Mari nyena la Mari alaba nyakoro. Mais même dans ton petit coin, dans ton petit lieu de toilette, le petit coin là-bas, Hali. tu peux rencontrer ton Dieu là-bas. Et ce lieu est saint parce que Dieu est présent. Hadi la sutura ke dia ko ila ko kolo woluro yendo Mari alaba ini Mari alaba de se nyombe na yoro oro de se kala yoro sanimani. Dieu se révéla donc à Moïse. Mari alaba ka abdobo Mari Et il lui Musanye. dit, Akomusanye. tu es sur un lieu saint. Akuye yoro mendo yoro sanimani. Moïse ro. a rencontré ce Dieu. Mari ka son ka so nyombe ndani. Et désormais, il va donc lancer un défi à Moïse. Abanna ka jamarili do di Moïse nambile Musa makwa ya foke. Dans le verset 7, Akumadia oron flanando. il dit à Moïse, Ako Moïse Musanye. j'ai vu la souffrance de mon peuple. Akombra na jamana kono den na troya yi. Mon peuple qui est en Égypte. Meli Egypte jamanaro. Écoutez la suite. Itoloma la lapana. J'ai attendu les cris que lui font oppresser. Mbrana jamana kono den kule kam medi mantorodo. Je connais ses douleurs. Mbra alu la troya yi. Verset 8. Akumadia lu. Je suis descendu. Njira. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, je suis descendu. Marie alaba koko njira. Mon frère, ma soeur, Balema kemani muso. quand Dieu descend pour une situation, Ni Marie alaba nara kodu c'est la libération totale. Woye do fuleni neji. Je suis descendu Ako mbraji. pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ako mbrana kana na jamana kono denu bo Egyptianu la marado. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Mbrana kana lubo kana lukuna fulenda lu ma Egyptianu bulu. Il ne le délivre pas et le laisse encore. Atena lubola jonyaro akaba Il dit kalutoy. pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Akonda lubo Egypte jamana kono kawalu di jamana gore kono. Nono duma ni liduma nye jamana men kono. Quelle image forte. Quelle image forte. Mirindi nyuma nyeti. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous délivrer de nos péchés? Mari alaba kabune che kambwana hake baro. Il est descendu. Agira. Dieu est descendu à la personne de Jésus-Christ. Anara Mari Yesu toro. Il est descendu à la personne de Jésus-Christ pour nous délivrer de nos péchés. Aka Mari Yesu la muniale ta kana mbwana hake Pour nous janyaro. délivrer de l'esclavage. Kana mbwana jonyaro. Ensuite, Ako pour nous faire monter ka yele andi dans un vaste et beau pays
kawandi jamana kono men Et kenyi. là, ce n'est pas seulement le lait et le miel qui coulent, mais la vie éternelle. Où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de douleur, où il n'y a plus de lamentation, où vos larmes seront essuyées. C'est là qu'il est venu pour nous prendre et nous monter en ce lieu. Mari alaba nara saura do kana amboya kawandi jamana kono nono ni lite jamana men bansanti yendo me ayiro mendo ni la fule ni la sewa ani kuna yere ni daha be mi yero mendo. Dieu est prêt à nous donner la libération. Mari alaba son arobeni bi ka Fais appel à lui dans tes situations. iye akili ka beila mantro. Il nous prépare afin de répondre à son appel. Ayado benaka ana matrali kamen. C'est lui donc qui a fait préparer Moïse. Men kam nabile Musa robe. Moïse a eu beaucoup d'avantages. Nabile Musa ka Il a grandi dans la maison de Pharaon. akabunya frauna Il la a eu les bokono. mêmes éducations que tous les enfants de la maison royale. Mansawo la bokono no wote ye jamari li susula la Il denu était ka akawoso. instruit pour devenir roi en Égypte. Akakranya mansaya nyakoro ludo. Mais il a renoncé à cela Asonda ki fo apero. dans le but de plaire à Dieu, C'est adise dia la mari. dans le but de rester dans le plan de Dieu. C'est adise to la mari ala basauro. Ce même Moïse Wo mo nabile Musa va passer 40 ans dans le désert. awara ka wakati miseke sambina Et ninke dans babula le kono. désert, Yula kono. il va apprendre comme berger Awara ka waka sagbe makranya. comment conduire un peuple, Kawaka sakuru. comment diriger un peuple. Sadi se C'est jamana nyamna la nyameka. parfois horreur aux fainéants qui ne veulent pas se faire former. Enya bara bali do yemel ta veka lu yakra. On ne peut pas travailler sans être formé. Ante se ke bara la ni Quand, makranya la. quand vous voulez faire un métier, il faut l'apprendre à la perfection. Ni ka métier do makranya damna Comme fiya ça, vous benya pouvez ni. bien faire ce travail. Mari ala bayre kali La bara médiocrité n'est pas de Dieu, c'est de toi-même. Ayema même makranya la de Dieu akani veut yere ni. l'excellence dans tout ce qu'on fait. Aya fait anye ke bara ni Moïse a makala. appris comme un homme instruit, mais Dieu dit maintenant, tu auras un autre travail, tu vas conduire mon peuple dans le désert, mais va d'abord apprendre. Mais Dieu ne lui a pas dit ce qu'il va d'abord faire, il a d'abord dit apprends. Il est parti dans le désert comme un berger. Il passait tout le temps. Moïse était avec les animaux seulement. Les animaux têtus. D'autres vont par là parce que quand il va conduire le peuple, là, c'est des peuples têtus. C'est des gens qui parlent beaucoup. Moïse a appris à se taire. Quand tu es avec les animaux, tu vas parler avec qui? Il a appris à se taire. 40 ans. 40 ans. Mari alaba ka Moïse nabile Musa takalawa baula kono. Ako inya fe ki kemendi wayewa wo kara baula kono yendo. Abilara beya nukuna beya melu hankiliti yendo al hankilin tanye. Alui jila dole wala bolo kini fe dole wala bolo maran fe. Mais sambinani Moïse yo makranya kanyendo. Akaka ka jamana les personnes les plus sages disent la vie est une école. Ça veut dire que chaque jour, considère tout ce qui arrive comme une école. Apprends. Apprends chaque jour. Quand un méchant, tu racontes un méchant, il te fait la méchanceté, tu apprends encore comment vivre avec les méchants. Ça fait partie. C'est une école. Donc apprends chaque jour à aller de l'avant. Chaque événement est une instruction pour nous. Moïse apprend comment il dirigera le peuple demain. Wele mobile la kuma do yendo. Ako adamade nye karanyala le wati bela denina. Ikana ila bunya ye, ikana ila doya ye. Yema karanyala le wati be. Iwoto doma. Weye miria mendo anile miria tekelindi. Verset 10. Akuma dia tana. Dieu dit maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Ako wa ndila wa firaunama. Et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Ako edina manisiri ala kalubo kawaldi. Dieu donne le mandat à Moïse. Aka jamari di nabile Musa. Moïse, tu as terminé la formation. Moïse Ibrahima Karana. Pendant ce temps, Moïse avait maintenant 80 ans. 40 ans dans l'académie avec Pharaon, l'armée, tout, il a appris là-bas. 40 ans dans le désert avec les animaux, il est bien formé. Dieu dit maintenant, moi je t'appelle, va en Égypte pour libérer mon peuple. Sampinani akawoke mfirawana bonwa surasia makranya la kele kranya la kaboeno kwa fana baula kono fana kawaka kele makawa jamana kono denu matankanya fanata ala bana kafanya na
wa iko se Égypte yo wana jamana kono. Dieu dit à Moïse, va en Égypte. Mari alaba kwa yen iko se N'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile de retourner là où on a fui. ibodiero meno bori boloma. Ce n'est pas toujours facile d'aller travailler là où on n'a pas eu de bons témoignages dans le passé. Mais vous voyez, le principe de Dieu est très clair. Vous vous rappelez du fou de Galilérien. Quand il a été sauvé par Jésus, il voulait fuir, quitter ce lieu. Il dit à Jésus, je vais aller avec toi. Jésus dit, non, non, non. Retourne vers tes parents, annonce-leur ce que Dieu a fait pour toi. Marie Yesuka fato mena kende atra fe kabla Yesuko Yesuka ko iko se ibodia yo afo ibramo lunye ala ka menke inye ya. Il y a des gens qui veulent jamais aller retourner témoigner aux gens avec lesquels ils ont fait les mauvaises vies. Ça fait partie de ta mission. Quand tu es devenu un chrétien, un enfant de Dieu, les gens avec lesquels tu n'as pas gagné là, si tu veux que ta vie soit claire, va les faire asseoir. Hey, mon ami, on a vécu dans le péché. Ce qu'on faisait là, c'est pas bon. Hein? J'ai rencontré Jésus, je ne suis plus les mêmes personnes. Faites-le. Et le courage de le faire. Quand vous le faites là, vous allez changer plusieurs personnes. Ils vont vous tester, mais votre témoignage va donner la puissance de transformation à ces gens. Altesi wo malu ya lasina kaluko se kawalu diyo wolu soro hendiyo mari alabano kuna ire mendila mano kaira menkela nye wole tinya ni mi so wo mi ba woke idise mo siaman soro na kala. Quand Dieu nous dit retourne témoigner, ni ala kadwa menke ye iko se yo asere retourne accomplir ce que je t'ai confié. Nka menkar faila wayaji asere abo alu. Nous devons avoir le courage d'y aller. Anye sembe soro anye maintenant regardons notre Moïse, verset 11. Anya kumadia usein tankele na mafele. Moïse dit à Dieu, Marie nabila Musa kwa ala nye, qui suis-je pour aller voir Pharaon? Nyewo modi nyundi ka wanlo Pharaon na nyana. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël, qui suis-je? Est-ce que moi, j'ai ce charisme-là? Est-ce que j'ai cette capacité-là? Est-ce que j'ai ce talent-là? Moi, je peux le faire? Nabile Musa ko alanye. Marie alaba. Wo moje ne di munde, nyewo mo nsunyumandi nyewanlo Pharaon na nyana. Kwa ye ministère kali dimma. Wo nyewo seye nyemi wo fanka ye nami ntiala. Dieu dit va. Marie alaba koko wa. Moïse dit je n'ai pas le charisme. Vraiment, combien de personnes utilisent cet argument pour ne pas témoigner de Jésus? Je ne suis pas capable de témoigner. Je ne suis pas capable d'évangéliser. Comme si cela relevait seulement du pasteur pour évangéliser. Cette mission est confiée à tous les chrétiens. Moïse dit, je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Verset 12. Dieu lui dit, je serai avec toi. Mon frère, ma soeur. Il a dit, je serai. Dis à ton ami, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Quand il partait, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il dit, et voici, je suis avec vous. Jésus même n'a pas dit je serai, il dit je suis. Et cela, c'est tout le temps avec vous. On viendra sur ça. Pourquoi il dit je suis avec vous? C'est-à-dire la présence de Dieu est toujours là. Écoutons verset 13. Qu'est-ce que Moïse dit encore? Moïse a un deuxième problème. Depuis tout ce temps-là, Moïse même il dit, Dieu là, je ne te connais même pas. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. C'est ça aussi le problème de beaucoup de personnes. Ils ne connaissent même pas Jésus. Il y en a, ils mélangent tout.
Il dit, bon, Jésus c'est un prophète, Mohamed un prophète, Bouddha un prophète. Tous ce sont des bons prophètes. En tout cas, ce sont des prophètes bons. Tu connais même pas Jésus. Si tu connais Jésus, il est plus qu'un prophète. C'est ce que Moïse dit maintenant. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai. Il dit, j'irai donc vers eux. Je leur dirai que le Dieu de vos pères m'a envoyé. Mais ils vont me demander, quel est son nom? Tu connais le Dieu de nos pères? Toi-même, est-ce que tu connais ton Dieu? Moi, il dit, je ne vais pas aller m'exposer parce qu'ils vont me demander le nom de leur Dieu là, mais je ne connais même pas. Comment je vais faire? Alors Dieu lui dit au verset 14. Dieu va dévoiler son nom. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Mon frère, ma soeur, Dieu a dévoilé son nom. Et tous les peuples d'Israël connaissent ce beau nom de Dieu. Ce nom, Je suis, veut dire Yahweh. C'est le nom qui veut dire Yahweh. Notre Dieu s'appelle Yahweh. En français, c'est ce qui s'appelle éternel. Le français dit l'éternel. L'éternel veut dire je suis. L'éternel veut dire Yahweh. Maintenant, laissez-moi vous faire une petite révélation. Vous savez, le peuple d'Israël, dans les 10 commandements, il les a été dit au 3e commandement, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Donc, le nom de Yahweh est un nom sacré. Les scribes, les écrivains religieux du temple, évitant de prononcer toujours Yahweh, ils ont ajouté quelques lettres là pour que maintenant, au lieu de Yahweh, ils l'appellent Jéhovah. C'est de cela qu'ils sont dit Jéhovah. Comme ça, ils peuvent facilement dire Jéhovah. Et même s'il ment, il dit au nom de Jéhovah, il n'y a pas de problème. Mais Yahweh, il ne peut pas le dire parce qu'il peut être frappé. Si tu mens au nom de Yahweh, il a dit tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain, il peut être frappé. Ça, c'était entre parenthèses. Notre Dieu s'appelle Yahweh. Celui qui est lui-même. Il est égal à lui-même. Il dit, je suis celui qui suis. Après moi, il n'y en a plus. Avant moi, il n'y en a plus. Le nom dévoile la nature de Dieu lui-même. Et ce nom a des conséquences pour le peuple d'Israël. Parce que c'est en ce nom, ou c'est ce Dieu qui a fait la promesse au peuple d'Israël. Voilà pourquoi il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Et ainsi, Jésus, dans le Nouveau Testament, laɲini kura dɔ yesu a pris le titre Yahweh. wo ka habadan mirindi ta Et comment il a pris? a ko ta di a ko ma Il a sɔrɔ di dit, je suis. a ko n de de C'est pourquoi partout vous voyez Jésus dit, je suis. o de an ba mari yesu ye yɔrɔ si a fɔra ko n Je ye suis le chemin. n ye sira Je suis la vérité. n ye tuɲa Je suis la vie. n ye nimaya Je suis le pain de vie. n ye duniya Je buru suis di la lumière du monde. n ye duniya kɛnɛ di Je suis. n ye Cela démontre que Jésus est le Dieu incarné sur terre. ni a yira o de y'a yira k'a na k'a fɔ ko mari a yesu ye ala ɲinamunu y'ale di dukolo nin Il kan est celui qui s'est révélé à son peuple et à Moïse. min bɔra kɛnɛya rɔ a da jamana kɔnɔden ni Il est nabila donc musa celui qui ye a donné cette mission à Moïse k'a de yira libérer ka ce peuple. ko ale de bɔra ka wa jamarili di nabila musa ma ka wala di manisira k'alu ta Egypte jamana rɔ Et nous voyons que Moïse a donné ses réponses. nabila musa fana ka jabili men di Allons au chapitre 4. an ye wala fari naani nan dɔ Le premier verset, Moïse va encore donner une réponse à Dieu. a la kuma jaabi dɔ a wara jumɛn jali ala ɲɛ Moïse dit à Dieu, nabila musa ka ala ɲɛ voici, ils ne me croiront point. a ko a ma fɛrɛ alu tɛna la na Ils ne vont pas écouter ce que je vais dire. n ye min fɔ la alu tɛna alu toloma dɔ la la Ils vont dire que l'Éternel n'était point à Paris. alisa fɔra ɲɛ yan dɔ ko mari alaba ma bɔ ɲɛ bɛɛ rɔ fiyewu Donc la troisième objection de Moïse, an y'a dɔn k'a fɔ ko nabila musa la lakɔrɔsili filanan fɔlɔma rɔ sabanan dɔ il dit qu'on va me dire que tu n'as même pas vu Dieu. a di n'a fɔ n ye ko i ne yɛrɛ ma alaba ye Et Dieu, c'est à cela que Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as d'entre tes mains? waati o la mari alaba ka fɔ a ɲɛna Verset ye 2. ko mun y'i bolo Qu'est-ce que tu as entre tes mains? a di ma ɲininka ko mun ye i Il bolo répondit, une verge. a da fɔ ɲɛna k'a fɔ ko fɛn de ye n bolo Mon frère, ma soeur, n badenma kɛba ni c'est musoman à partir de ce que Moïse a dans sa main mɛn y'a bolo o di que Dieu va utiliser pour la libération de son peuple. fɛn mɛn y'a bolo o di mari alaba ye sɛn bɛɛ donna o la k'a la baara C'est ce bâton que Moïse a dans sa main beleke mɛn ye kɛla nabila musa bolo o avec di lequel il va couper la mer en deux. beleke wele kɛtɔ sabu de a di bawula rɔ fara C'est ce cɛ ma bâton que Moïse a dans sa main beleke mɛn kɛtɔ moise bolo o di qu'il va frapper le rocher pour que l'eau sorte. a wɔtɔ fada gosila wele la ji di bɔ a rɔ C'est ce bâton dans sa main. beleke mɛn y'a bolo o di Mon frère, ma soeur, badema kɛba ni musoman qu'est-ce que tu as avec toi? mun ye i bolo Quand Dieu t'appelle, ni mari alaba ka i kili il t'appelle avec ce que tu as. a y'i kili la fɛn mɛn i Il veut kili la que i tu les bolo sers avec ce que tu disposes. i ye mɛn y'i bolo o di i y'a Il bila ne a te jamari demande o pas la de les servir avec ce que tu n'as pas. mɛn t'i bolo a t'i jabili la fɛn k'i Mais ye ce o que tu kɛ disposes à l'instant T, utilise cela pour le a y'i servir. kili la waati mɛn na min ye kɛli bolo a fɔra ko i ye wele kɛ k'a bato Dieu nous appelle tous. mari alaba y'an bɛɛ kili la Lèvons-nous et servons-le. an y'an wuli ka baara kɛ a ye Servons-le. an y'a baara kɛ a ye Arrêtons de présenter des arguments. an ye fɔra kunnafoniw fɔra a ye Dire que je ne suis pas capable, k'a fɔ sisan ko se tɛ n ɲɛ je n'ai pas cette compétence, o karankun tɛ o karan tɛ n bolo je ne peux pas le faire. n tɛ se a kɛ la Ce ne sont que des arguments. o bɛɛ ye mankutu fɛn kɛ le di Dieu a suivi ton cheminement de vie i bɔra don min na ala y'an i lase i wasila bɛɛ la jusque là où tu es. an ye yɔrɔ min dɔn C'est lui qui t'a suivi. o de ka a Il y'a sait ye o pourquoi il te demande de le servir. a k'a lɔn mun na a y'a fɔ la k'a fɔ i Alors baara ne kɛ ye résiste pas. i ka n'i tolo gbɛlɛya Serre-le avec ce que tu as. min y'i bolo mari bato o Serre-le la avec ce que tu disposes. min ne tɛ n'i bolo mari bato C'est o toi la que Dieu veut utiliser pour le salut d'autres personnes. mari alaba ka i la jamari seli se wala do gbɛrɛ De la même kisi qu'il a la utilisé Moïse pour la libération de son peuple. a ka nabila musa jamari ɲamɛ ka wa izimani Dieu israɛl ka veut lu ta t'utiliser pour le salut d'autres mari personnes. alaba y'a fɛ ka i lo baara la dolu kisi kama Es-tu disposé à se laisser utiliser par Dieu? i la tɛ ni a bolo ala kilili kama Es-tu ba prêt à répondre à l'appel de Dieu? i dɔ bɛ ni ala kilili la mina kama Comme Moïse, nous présentons souvent des esquisses. wele ma kabi komi nabila musa ye ala tara kan fɔla waati bɛɛ la Nous présentons des excuses pour ne pas obéir à l'appel de Dieu. a ye an ye ala tara se an kana ala kilili ma sɔsɔ Certains disent, je n'ai pas la compétence. yolu da fɔ k'a fɔ ko o hankili tɛ n ma Mais Dieu dit, il est avec toi. mari ko i wuli
avec Dieu, nous ferons des exploits. Marie alaba toro andi. Quand nous sommes en Christ, nous ne sommes plus seuls. Nous n'agissons plus avec notre force, mais nous agissons avec la force de Dieu. D'autres utilisent l'argument « je suis trop jeune pour le faire ». Je suis trop jeune. Connaissez-vous le prophète qui a aussi fait ce même argument? Allons-y dans Jérémie chapitre 1. Le prophète Jérémie chapitre 1. Dès le verset 5. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Alors, il est écrit, Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti au sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi comme prophète des nations. Marie alabaka Jérémie, Yeni yesoron wati mena, nka ilon. Yeni yebo ina fadila wati mena. Avant que tu sois formé, avant que tu sois sorti, peu importe la manière que cela est venu, peu importe les personnes qui se sont mises ensemble, mais savez-vous pourquoi Dieu l'a fait? Pour que tu sois là? Ce n'est pas un hasard. Dieu t'a fait naître pour une cause. C'est pourquoi tu fais partie des rachetés du Seigneur. Tu n'es pas sauvé pour être un simple auditeur. Tu as une action à poser. Tu as des choses à faire pour glorifier Dieu. Alors demande-lui de te révéler ce que tu dois faire. Quand Dieu a dit ça à Jérémie, verset 6. Je répondis, je dis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. C'est Jérémie qui dit ça. Il dit à Dieu, je suis trop petit encore. Hey, écoutez bien. Pendant que tu es jeune là, ce que tu peux faire là, quand tu seras vieux, tu ne peux plus rien. Il y a des gens qui reportent à demain, hein, je vais attendre quand je serai bien. Hey, on a passé là-bas quand j'étais jeune, plus jeune, ce que je pouvais faire aujourd'hui là, je ne peux plus faire la même chose. Même si mon cœur veut, j'aime, je n'ai plus cette énergie, je n'ai plus cette capacité, parce que j'ai des responsabilités qui ne me permettent plus de faire cela. Alors fais ce que Dieu te demande maintenant, pendant que tu es encore jeune. Jérémie dit, je suis jeune. Ne te dis pas que tu es un enfant. Tu peux encore faire quelque chose. Ne dis pas aussi que je suis vieux. Bon. Quels sont les gens ici qui ont 80 ans? Levez-vous, 80 mains, 80. 80. Voilà. Bon, je laisse Larry qui a 70 et quelques. C'est Larry seulement qui a 70. Mais 80 là. 80. Moïse est appelé à 80 ans. 80. Donc, il ne faut pas dire que tu es vieux aussi. Hein? Tu peux faire encore quelque chose. Et l'Éternel dit à Jérémie, verset 7, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras ce que je t'ordonnerai de dire. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ne dis pas que tu es un enfant. Tu peux aller
exécuter l'ordre de l'Éternel. Cela était aussi un des arguments de Moïse quand nous retournons dans Exode 4, verset 10. Exode 4, verset 10, Moïse dit à Dieu, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et il dit, et cela n'est ni hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Il y a des gens ici, c'est là l'argument. Il dit, bon, moi je ne connais pas bien parler vite, donc même si je ne dis rien, même Dieu connaît que je ne parle pas beaucoup. Ça ne va pas donner des excuses. Verset 11. L'Éternel dit à Moïse, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend mieux et sourd? Qui rend voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Mes amis, on n'a pas d'excuses. Il n'y a pas un argument. Aujourd'hui, tu vois clair. Donc, tu as la bouche. Parle. Surtout à ce qui concerne les choses de Dieu. Quand tu dis les choses de Dieu là, ça vient seulement. Parce que l'esprit en toi l'a fait sortir seulement. Ne cherchons pas à donner des arguments. Notre âme n'est pas des excuses. Le fait que nous ne parlons pas n'est pas des excuses. Il y en a qui disent j'ai trop de travail, j'ai trop de choses à faire. Allons-y dans Luc. Luc chapitre 14, verset 17 à 20. Luc 14. Luc 14, on commence au verset 17. Et on avance un peu. Luc 14, 17. Alors, quand Jésus parlait, il a raconté une parabole. Il dit que à l'heure du souper, ça dit qu'il y a un roi qui a préparé un grand banquet. Et au moment où on devait se mettre à la table, il a envoyé des serviteurs dire à tous les conviés, venez car tout est déjà prêt. Il a appelé les gens. Il dit, venez, tout est prêt. On a écouté les réponses des invités. Ces invités peuvent être nous. Parce que Jésus a accompli le sacrifice, il nous a tous appelés de venir à lui et de rentrer à son service. Et voici comment les gens répondent. Verset 18. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier, lui, il dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je t'en prie. Il a acheté un champ. Peut-être parce qu'il a acheté un terrain, ou bien il a ouvert une nouvelle boutique, une nouvelle boutique, ou bien il a eu un nouveau travail. Il dit, bon, vraiment, pasteur, je pouvais venir les soirées, ou bien je pouvais venir dans la semaine, mais j'ai ouvert une nouvelle boutique là, laissez-moi aller m'occuper de ça. Mon frère, c'est ça. Et ensuite, le second dit, verset 19. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je t'en prie. Donc lui, il veut labourer. J'ai commencé un nouveau jardin. On nous a dit de faire des projets. J'ai commencé mon nouveau projet. Laissez-moi m'occuper de mon projet là. Vraiment, l'œuvre de Dieu là, on va le faire toujours. Il y a encore beaucoup de temps. Et maintenant,
Encore le verset suivant, le verset 20. Et là, un autre lui dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas aller. Laissez-moi me jouir d'abord de mon mariage. En tout cas, je viens de trouver ma femme. Je venais à l'église, mais je n'étais pas marié. Maintenant, je suis marié. Cher, je ne peux plus chanter, je viens de me marier. C'est pourquoi beaucoup de personnes, quand ils se marient, ils ne sont plus choristes. Ils sont partis loin. Je viens de me marier. Je ne peux plus servir. Comme banza ne mfuru kala tenya moso yelu manteso otolan kwatende wala kala nyama felela mo sema yendo nalu bravo bamme kwa kanyando altal ko sela kwa kamasro moso ya ngulu. Mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle à le servir. Marie ankilila ko anye para. Vas-tu répondre à l'appel de Dieu pour le servir? Idi bangalala kilili kama ka baraka nyeba. Quand tous ces gens ont refusé, le verset 23, voilà ce que Jésus a dit. Le maître dit au serviteur, va sur le chemin, sur le long des haies, et tout ce que tu trouves, contrains-les de rentrer afin que ma maison soit remplie. Alors, si vous qui devez faire le service, vous refusez de le faire, vous voulez qu'on confie à qui? C'est les autres qui sont là. On va les confier. Il pas moi mais le sera yendo woluta yeda la do nabo ko se nabo ndi la fa ni mari alaba ka fo ile nyana ka fo ko menke ikiban melu ba songa mandi wolu kila dina kana na barake. Et maintenant écoutez bien le dernier verset, verset 24. Je vous le dis, aucun de ces hommes-là qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Ils ne prendront pas part de ma table, de mon festin. Parce qu'ils se sont excusés. Ils n'ont pas été prêts à faire l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Alors je veux t'encourager. Si le Seigneur t'appelle à un ministère quelconque, attache-toi à ce ministère. Fais-le avec tout ton cœur. Car le Seigneur a une bénédiction pour toi en cela. Ka bolo bla fekilindo woron badema kemani musomando nikili kansera ima iwuli ikani jisuda tun iwuli ye ala la paraki. Ne fermons pas notre cœur à l'appel de Dieu. Ikani jisuda tun. Répondons à son appel. Anya ala la kilili kana men watibe. Parce que nous ne sommes pas là au hasard. Anti ando bansana. Il a fait un cheminement avec nous. On pourrait ne plus être vivant aujourd'hui. On pourrait ne même pas terminer notre étude. Mais si Dieu l'a fait, il y a une raison de le servir. Ce matin, quand vous êtes dans des situations, quand vous ne savez plus comment vous en sortir, faites appel à Dieu. Car sa compassion est encore présente. Quand vous regardez ce que vous êtes, répondez à l'appel de Dieu. Il y a une mission qui vous est confiée. À chacun d'accomplir sa mission. Que le Seigneur vous bénisse et nous aide à être obéissants. Et que notre obéissance apporte la délivrance à d'autres personnes. Amen. Amen. Veuillez vous tenir debout. Vous allez vous tenir debout, nous allons terminer par la prière. Namoré. Namoré. Ah, ils vont afficher. D'accord, dépose là-bas. Si la parole de Dieu t'a aidé ce matin, tu vas faire une prière pour ce que tu as attendu et tu vas prendre un engagement de dire à Dieu, c'est vrai, il y a beaucoup de choses que tu m'as appelé de faire à l'église ou de faire dans la communauté, parce que nous sommes une famille. Vous ne pouvez pas être membre d'une famille, votre rôle c'est seulement de venir manger à la maison et aller se promener. Est-ce que vous êtes content de voir vos enfants à la maison? C'est seulement à l'heure d'y manger, il vient, et quand il sort, il y a quoi bas, il y a quoi à faire bas, ce n'est pas son problème. Vous êtes content des gens comme ça? Alors trouve ton rôle et accomplis cela dans la maison du Dieu. Tu fais partie de la famille. Alors dis à Dieu, montre-moi ce que je peux faire dans la famille.
quel rôle que je peux jouer? Où est ma place? Et le Seigneur te le révélera. Et s'il te parle, parle-nous, on va t'aider à accomplir ce pourquoi Dieu t'appelle à faire. Prie le Seigneur maintenant, parle avec Dieu. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous en ce lieu. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous en ce lieu. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous en ce lieu. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous en ce lieu. Chantons Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, tous les il est présent, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Gloire à son nom, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, tous les oh, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, tous les oh, Alléluia, 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 tout gloire à son nom, Alléluia, adore le Seigneur, Alléluia, tous les oh, gloire à son nom, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, tout le gloire à son nom, Alléluia, 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 gloire à Dieu. Gloire à Jésus, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Père céleste, tu as écouté le cri de cœur de tes enfants. Oui, il est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles nous nous sommes mis nous-mêmes, qui nous bloquent aujourd'hui de faire ce qu'on pourrait faire pour toi. Il y a des situations qui nous empêchent même de te voir ta face. Mais gloire soit rendue à toi, Père, de ce que par Jésus-Christ nous sommes libérés, de ce que par Jésus-Christ nous sommes réconciliés, de ce que par Jésus-Christ nous sommes plus que vainqueurs.
Voilà pourquoi, Seigneur, nous pouvons oser croire que plus jamais de l'esclavage, plus jamais de domination sur nos vies, plus jamais ces choses qui nous traînaient dans la boue ne peuvent plus continuer à nous retirer de toi. Mais nous prenons autorité de marcher dans la vérité, de marcher dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, merci pour ton peuple. Tu lances un appel à chacun de nous de te servir honorablement, de ne pas être simplement de simples participants, mais d'une manière, d'une autre, que nous puissions nous engager à quelques endroits que ce soit, afin de te servir, afin de t'honorer. Voilà pourquoi je te prie, Père, de nous aider maintenant, pour que chacun de nous prenne conscience de la responsabilité que tu lui donnes, de te servir dans les petits cercles qui se trouvent et au-delà de ce cercle. Seigneur, révèle-nous des ministères, révèle-nous des actions que nous pouvons faire. Révèle-nous, Seigneur, pour que nous puissions nous engager plus et que nous puissions te célébrer, t'honorer. Que toute la gloire te revienne, Père. Que tu en sois véritablement célébré. Merci pour cette grâce de ta parole que nous avons reçue ce matin. Saint-Esprit, tu es notre enseignant. Il se peut que nous oublions des choses. Mais toi, révèle à notre cœur ce que tu voulais que nous attendions. Révèle à notre cœur ce qui vient de toi. Permets que notre semaine soit remplie de grâce et de grâce. Permets que notre vie chrétienne soit remplie de succès et de force. Et que nous dominons tout ce qui nous opprime. Que nous puissions te révéler dans toutes les situations. Je prie maintenant, Père, pour chaque membre qui a écouté ta parole. Tu connais les luttes qu'ils mènent chaque jour. Tu connais leurs difficultés. Tu connais même les incompréhensions qui se trouvent entre eux et leurs maris, entre eux et leur épouse, et même dans leur service. Il y a certains qui ont trop souffert de cela. À cause de leur identité chrétienne, ils ont cédé. Mais aujourd'hui, ça pèse. Je te prie, Seigneur, c'est à cause de toi ils ont cédé. Renouvelle leur force, renouvelle leur zèle. Seigneur, dis-leur que tu es toujours présent à leur côté. Dis-leur que tu vas renouveler leur force et qu'ils vont tenir jusqu'au bout et qu'ils seront vainqueurs. Fais cela pour chacun au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, s'il te plaît, je veux que tu bénisses chacun dans son travail. Et que tous ceux qui travaillent, qu'ils puissent prospérer dans ce travail. Qu'ils puissent avoir ce témoignage authentique dans ce travail. Préserve leur vie, Seigneur. Parfois, ils sont exposés, mais préserve-les. Garde-les contre les accidents. Garde-les contre le mal. Garde-les contre la fausseté. Garde-les contre les trompeurs, les personnes qui viennent pour les trahir. Garde-les contre tout cela. Seigneur, je les recommande à toi pour la semaine. Que leur vie soit remplie de paix. Que la paix remplit leur cœur, la paix remplit leur vie, leur famille. Qu'ils trouvent la joie d'être un enfant de Dieu. Qu'ils ne regrettent pas de t'avoir connu. Qu'ils ne regrettent pas d'avoir marché avec toi. Mais qu'une joie anime leur cœur. Saint-Esprit, c'est ton rôle. C'est toi qui produis la joie et la paix. Produis-la maintenant sous les cœurs. Oh, là où il y avait tristesse, que la joie se plante maintenant. Là où il y avait peur, que la force et le courage se mettent. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ni de peur, mais un esprit de force et de puissance. Que cet esprit maintenant, Seigneur, prend place dans la vie du frère et de la sœur au nom de Jésus. Saint-Esprit, fait régner la force spirituelle qui vient de toi. Le diable a cessé à assiéger des maisons, des familles, des individus. Maintenant, au nom de Jésus, je ôte ce qu'il a placé sur sa vie, maintenant, dans le nom de Jésus. Et je prie que la couronne divine couvre, que la sécurité du ciel couvre maintenant tes enfants. Qu'ils retrouvent en toi cette nouvelle force d'être enfants de Dieu. Le diable les a toujours menti. Maintenant, je déclare la lumière afin que les mensonges disparaissent, que la lumière apparaisse maintenant sur les vies et que cette lumière éclaire et fait dissiper les ténèbres. Car nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes de la lumière.
Et en tant qu'enfant de lumière, l'esprit de lumière apparaît et envoie la lumière. Envoie la lumière sur les cœurs maintenant. Envoie la lumière dans cette salle. Éclaire les vies. Éclaire les vies maintenant. Afin que les ténèbres disparaissent. Qu'ils repoussent encore et repoussent encore. Et qu'ils sortent totalement de ce lieu maintenant dans le nom de Jésus. Que Seigneur, ton peuple retrouve en toi cette force. Merci de les avoir rassemblés. Merci de nous avoir bénis. Merci pour cette grâce. Je bénis ton nom. Que toute la gloire soit à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.